Le conflit armé qui a éclaté dans le petit état régional du Tigré en Éthiopie le 4 novembre dernier entre le gouvernement fédéral et le Front de libération du peuple du Tigré a connu l'implication de l'Érythrée, pays frontalier du Tigré au nord. Celui-ci a reconnu pour la première fois la présence de ses troupes dans la région dans une lettre adressée dans la nuit de vendredi à samedi 18 avril au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était un aveu de culpabilité de l'Érythrée. C'était déjà une certitude depuis le déclenchement de cette crise militaro-politique en Éthiopie, car déjà depuis 1991, on se rappelle déjà les dissensions qui existaient déjà entre l'Érythrée et la fédérée voisine Tigré. Donc c'est une évidence. Et il y a une commission d'enquête internationale qui doit pouvoir révéler effectivement la responsabilité des troupes érythréennes dans les exactions et les violations massives des droits de l'homme au Tigré. Il faut préciser que cette admission de l'Érythrée intervient un jour après que le secrétariat général de l'ONU aux affaires humanitaires a déclaré que l'institution n'a vu aucune preuve du retrait des Érythréens dans la région du Tigré en Éthiopie. Ce qu'il faut comprendre dans cette volte-face, car dès le départ, l'Érythrée a toujours refusé une implication ouverte dans cette crise. Il faut comprendre en réalité qu'avec la pression du département d'État aux États-Unis, avec l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, on se rend compte qu'Abiy Ahmed reste fortement fragilisé et ses alliés. Il est donc évident que nous risquons d'assister véritablement à une escalade diplomatique entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Les soldats érythréens ont été accusés de crimes de guerre et de violations de droits humains commis dans le Tigré. Ils ont tué 3 personnes et en ont blessé 19 autres lors d'une attaque injustifiée contre des civils dans le centre de la ville d'Adwa, dans le Tigré en Éthiopie, lundi 12 avril.